Nous accueillons maintenant Constance Almeida de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, qui va nous parler de son travail autour du suivi thérapeutique pharmacologique des médicaments utilisés en neuropsychiatrie sur matrice alternative. On peut l'applaudir. Constance, c'est à toi. Qui, ici, n'a jamais redouté, ne serait-ce qu'un instant, une prise de sang, une aiguille, un petit pincement, parfois une sensation plus désagréable. Maintenant, imaginez devoir revivre cette expérience, non pas une fois, de temps en temps, mais chaque semaine, toute votre vie, à cause d'une maladie. Eh bien, c'est le quotidien de nombreuses personnes. En France, près de 2 millions de personnes sont touchées par les maladies neuropsychiatriques, telles que l'épilepsie, les troubles bipolaires, la schizophrénie ou encore les épisodes dépressifs. Pour pallier ces maladies, il existe des traitements médicamenteux qui vont venir aider à contrôler les crises et réduire les symptômes, tels que les antiépileptiques, les neuroleptiques et les antidépresseurs. Le problème est que chaque dose est unique, c'est-à-dire qu'une même dose va très bien fonctionner pour un patient et s'avérer inefficace, voire dangereuse, pour un autre. C'est pourquoi la suivi de cette quantité de médicaments dans le patient doit être réalisé de façon individuelle. Aujourd'hui, le seul moyen de réaliser ce suivi est le dosage par prélèvement sanguin. Cette méthode est certes connue et efficace, mais elle va présenter des inconvénients. Elle est douloureuse, contraignante et invasive, notamment chez les enfants et les personnes âgées qui ont un capital veineux limité. Et si je vous disais qu'il existe un fluide biologique, autre que le sang, mais tout aussi efficace, facilement accessible, produit en continu par le corps humain et dont le prélèvement serait indolore? Eh bien, je vous confirme que cet Eldorado existe et n'est autre que la salive, candidate idéale pour ce type d'application. Malheureusement, les médicaments sont présents en très faible quantité dans la salive, ce qui va les rendre difficilement détectables et quantifiables. La chimie analytique est la solution à notre problème. Cette discipline, peu connue du grand public, permet, entre de nombreuses choses, de détecter et quantifier d'infimes substances avec une précision étonnante. Imaginez pouvoir détecter un médicament de la taille d'une goutte d'eau dans une piscine olympique. Eh bien, c'est ce que mon projet TESS va tenter de mettre en place. Dans un premier temps, mon projet va consister à développer des méthodes de dosage qui vont permettre de détecter environ une 60aine de médicaments dans la salive. Ensuite, il va falloir voir s'il existe une potentielle corrélation entre les quantités de médicaments retrouvés dans le sang et dans la salive. Pour cela, une étude va être mise en place où chaque patient aura un prélèvement sanguin et un prélèvement salivaire, tous deux réalisés au même moment, afin de voir s'il est possible de les comparer entre eux. Enfin, si les résultats s'avèrent concluants, il sera possible, dans un futur plus ou moins proche, de s'affranchir complètement de ce prélèvement sanguin et de le remplacer par le prélèvement salivaire, ce qui améliorerait considérablement la qualité de vie de ces 2 millions de personnes qui luttent quotidiennement contre la maladie et ainsi pouvoir décerner la médaille d'or à la salive. Je vous remercie. Bravo Constance, merci beaucoup.